Bienvenue à tous dans la tour des défis extrêmes. Suite à mon absence en prison, j'ai été forcé de revenir dans l'émission après toutes les dégâts que j'ai faits dans le camp des défis extrêmes et après la maltraitance pour grand je trouve, bien que c'était Louis Merdier qui m'a forcé d'en faire. Mais enfin bref, l'avantage de cette retour à cause d'un certain réparation que je dois faire et des amendes que je dois 504 millions d'euros, et ben ça m'a fallu de me faire le retour dans l'émission en redevenant présentateur. Ah, en fait, mais sauf que cette fois, ce sera quand même moins pire que le camp des défis extrêmes parce que, franchement, le génie veut pas vraiment que je les torture. Mais par contre, j'ai le droit de les insulter et de les torturer. Non! Aïe! Ah, et voici Roitiflamme, l'équivalent de chef, mais un peu... Bon, il a la même personnalité que le chef, mais il reste toujours aussi encore plus méchant que le chef lui-même. Merci Roitiflamme. Alors, pour cette saison, je vais faire revenir 24 candidats, y compris la plupart qui sont nouveaux, et 16 anciens candidats dont tout le monde connaît. On va maintenant passer à la présentation de la bande des héros. Y compris la bande de Chuck. Autrement dit, Stango, Paul, Ren, Tamama et le nouveau membre de la bande de Chuck, Germignon. Wow. Atterrissage parfait. C'est ce que je vois. Ça va Tamama? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de sauter ici? Ah, c'est juste une nouvelle façon d'entrer en scène. Merci monsieur l'hélicoptère, enfin monsieur le pilote. Ensuite, on a le droit d'avoir 2 membres de la bande à Mario, ou switcherait dans le genre. Voici le starter de Kalos, qui a été même éliminé par un gros souris pourri, voire même le plus gros tricheur de tous les défis extrêmes, Marisson. C'est pas cool. Désolé mon cher. Aïe. Et voici le membre qui est obsédé des ponceaux, voilà, le plus gros pervers, Brooke. Quelle belle nature. Ce n'est pas une nature, c'est la tour des défis extrêmes. Ouais, mais je sens quand même l'odeur de la tour. L'odeur, mais n'importe quoi, arrête de mélanger les choses, abruti. Bref, allez tous là-bas. Oh d'accord. Ça commence bien. Bon d'accord, allons-y les amis. Bon, ce sont les héros de la région. Maintenant, passons aux héros du monde des Pokémon peluches. Et, pour commencer, on a le droit à un revenant qui apparemment a été le premier éliminé dans l'île du Bouzas. C'est lui du début. Et qui apparemment veut retenter sa chance, ou peut-être remanier devant tout le monde. Dinosaure violet. Oui. Est-ce que c'était vraiment obligé de sauter dans je sais pas moi, mais là ça fait pas du tout agréable. Oh désolé dinosaure violet. Oui, Tétart est de retour. Encore un cucul praline de retour. Hey. Salut les gars. Laisse-moi tranquille. Et voici la copine de Sidba qui aime entre-temps la folle dingue des amendes, voire même l'obsédé des taxes, Petit Phoque. Je suis pas un obsédé des taxes, alors surveille ton langue si tu veux pas. T'aurais dû le placer autre part. Et on a oublié aussi du fait qu'on a même le droit à 2 nouveaux Pokémon de peluche. Un pirate qui entre-temps doit être le capitaine, Tartare. Ouais, je suis Tartare. Et crois-le ou non, je ferai pas de cadeau du tout, hein. Crois-le ou non, mais j'ai dit ce genre de phrase à mes amis et ça s'est mal passé. D'accord. Je suis sérieux ce que je viens de dire. Oui. Merci beaucoup, Kazui. Y a pas de problème, mon ami. Et voici Banjo. Tu as oublié moi. Normalement, il devrait y avoir que Banjo. Toi, tu devrais pas être qualifié. Ou tu peux rester dans la voiture, mais tu peux être l'esclave, l'assistant de Banjo, ou l'esclave de Banjo. Quoi? Je m'appelle Kazui. Non, tu es l'esclave de Banjo. Je suis
Tu es l'esclave de Banjo, alors discute pas. Ça commence bien. Désolé, Kazui. T'en fais pas, il va recevoir une belle baffe. J'ai déjà eu 64 millions dans le cul et je dois réparer les dégâts. Et ça suffit même pas. Et en plus, j'ai même un gros porc. Non, non, non. Aïe. Oh. Aïe, ça fait mal. Mais cela dit, cette année, on va faire revenir les anciens candidats pour que peut-être ils pourraient avoir les chances de gagner la récompense. On a le droit à un certain de la famille de Lightfoot qui a participé dans le code des défis extrêmes, qui est même entre-temps le frère de Yann, Barley. Ah, pfff. Ah, trop cool, je suis de retour, mais j'aurais espéré d'avoir un présentateur très sympa. Pfff. Dégage-toi. Pfff. Ah, et Homer Simpson, un titulaire qui a participé dans Deep Extreme n'importe quoi de « Je suis là pour gagner, et ce gros lard, il a intérêt à dégager ». Quoi? Mais toi, tu t'es vu récemment? Tais-toi. Ensuite, voici les autres candidats. L'Arméléon, un titulaire de Deep Extreme Ligue Deluxe. J'espérais au moins qu'il y aurait un candidat très sympa. Enfin, un présentateur très sympa. Ah, le gars que tout le monde connaît, qu'on n'arrête pas de dire qu'il est méprisable et qui a même été banni dans l'île du début, voilà le monde des Pokémon peluche, enfin dans les défis extrêmes des Pokémon peluche, Pantérose. Hé, je t'interdis de dire ça, c'est pas écrit dans le contrat. Ah, et ensuite, on a le droit à un crétin qui faisait partie de la, enfin, qui fait partie de la bande à Bowser Jr., Waluigi. Trop cool. C'est ici où on a le McDonald's? Non. Celle qui avait beaucoup de compétences dans le camp des Deep Extreme mais qui avait un caractère de cochon dans le studio Deep Extreme, Loulou. C'était juste avant. Pourquoi il a fallu que ce soit toi qui sois présentateur? Ah, aussi, on a le droit à avoir une fille qui s'est fait, humilier devant des milliers, enfin, des centaines de spectateurs à cause de certains de Gears 178 dans l'île de luxe, Megumi. Ça fait mal. En tout cas, je suis quand même content que les commentateurs aient pu voter pour moi pour que je revienne dans l'émission. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? T'es pas censé flirter, toi? Wow, j'ai les capacités de voler. Je suis capitaine Super Slip. Trolala. Non mais que sans commentaire. Bon, les anciens, regroupés. Hop, 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 hop. Maintenant, il ne reste plus qu'à présenter les... Salut. Mais d'où tu sors, toi? En fait, au lieu de prendre l'hélicoptère, j'ai dû escalader la tour jusqu'au sommet avec mes propres griffes. Mais c'est complètement déloyal. Espèce d'abruti, tu devrais prendre l'hélicoptère. Ça devrait être... Oh, c'est pas possible. Bon, qu'importe, va rejoindre tous les candidats. D'accord. Enfin bref, comme je vous l'avais dit, maintenant il ne reste plus qu'à présenter les nouveaux, qui ne restent que 4. Ce que vous voyez, on a déjà passé les nouveaux, que ce soit Germignon, ou bien encore Brooke, sans oublier Tartare et Banjo, avec l'esclave Kazooie. Je t'emmerde. On n'a pas tout présenté, donc c'est pour ça qu'on va aussi présenter d'autres nouveaux candidats. En commençant par... Oh, mes popotins! Ah, j'ai mal partout! Oh, bon, enfin, capote, je suis bon! Je suis content de participer à ce défi extrême. Minori, qu'elle garde sous le rôle de Kyo Papaya. Youhou, je suis Cuphead! Merci de faire le boulot à ma place, crétin! Et voilà. Ils ont osé me tomber, mais sauf que moi, je sais voler. Et la reine, enfin la princesse des neiges, enfin des glaces, Blizzaria. Et moi alors? Tu m'as oublié de me plaisanter. Ah, et voici la candidate qui normalement a été bannie de la région, mais qui a été qui a repris les droits de candidate après en ayant donné tant de mal en nettoyant le studio, en faisant 2 mois de stage. Gloria l'hippopotanus. Je t'avais dit d'insulter, et normalement je devrais m'appeler Gloria. C'est celui que tu devrais insulter l'hippopotanus, c'est cette peste qui a osé voler mon nom. Mon nom. Quoi, sérieux, juste pour ça? Tu veux recevoir une baffe, c'est ça? Un peu de calme, et nous ne vous enflammons pas. Enfin bref, bienvenue dans la tour des défis extrêmes. Je sens que je vais passer un bon moment.
Bienvenue tout le monde, mes amis. Je suis pas ton ami. Alors après ce que tu m'as fait, en m'acceptant pas, en étant candidat dans le Code Defense Extreme, tu peux aller directement te faire foutre. Ouais, exactement. Tu as été méchant envers nous. Enfin, j'étais pas là, mais quand même. Ah, Megumi, je suis content que tu sois dans la tour des Defense Extreme. Après, malgré ce qui s'est passé. Oh, merci Marisson, c'est quand même grâce au commentateur. Je suis franchement ému qu'ils m'ont voté pour que je sois dans ce Defense Extreme. Ouais, si seulement ça aurait été le cas pour Zelda quand même. Oh, et moi alors. Moi aussi j'étais de retour grâce au commentateur. Tout le monde s'en fout de toi, parce que t'es un nul. T'es vraiment le pire candidat de tous les temps. Oui, non, c'est pas possible. Si ça l'est. Ah, si seulement Conqueror était là. Quoi, qu'est-ce que tu as dit? Ce Conqueror, je l'aime pas ce mec. Il est trop cul que la praline. Il est trop gentil envers un candidat. Chaque fois lorsque je regarde ces épisodes, j'ai envie de vomir. Ah, mais évidemment. Ah, qu'est-ce que tu as à dire, hein? Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Il y a intérêt. Bon, enfin, tout ça pour dire que pour le tour des Defense Extreme, ça sera moins pire que le camp des Defense Extreme. Par exemple, j'aurais pas à faire favoritisme par-ci par-là, j'aurais pas à annuler toutes les filles pour qu'il y ait que des mecs, et en plus, je vais pas vous torturer en mettant dans la cabine. Mais par contre, pour la personnalité et pour les épreuves, vous allez devoir y faire. Je te rappelle quand même que tu dois quand même les 64 millions que je t'ai donnés. Dans tes rêves. De toute façon, c'est justement ça. Si je suis dans ce Defense Extreme, c'est justement pour réparer les dommages que j'ai fait encore et donner les versements, les boursements pour Grand Schtroumpf. Alors c'est quand même grâce à toi. J'imagine qu'on devrait te remercier. Petit fuck you. Ouais, petit fuck you. Laissez-le tranquille, il n'a rien fait de mal. Il n'a fait que son devoir. Toi, tu commences sérieusement à saouler, toi. Mais moi, je suis une femme parfaite, alors tu n'as pas intérêt à m'insulter. Sinon, je te foutrais mes popotins. Et surtout, tu dois me garder jusqu'à la sase pour donner bonne leçon à cette pète qui a osé voler mon nom. Mon nom. Attends, tu n'avais pas déjà fait 2 fois? C'est ma flash fétiche. Qu'est-ce que tu as, hein? Oh, c'est pas vrai. Encore des méchants par-ci par-là, évidemment. Désolé, Barley. Enfin bref, Dr. Jones, tu pourrais entrer dans le détail avec les épreuves? Ah, d'accord. J'aimerais bien refaire un petit résumé. Bienvenue à la tour Espersia, réputée pour avoir des étages totalement dangereux, avec des épreuves totalement dynamiques, avec des thèmes par-ci par-là, que ce soit pour les thèmes de jeux vidéo, pour les thèmes de l'épreuve par-ci par-là, les courses, les trahisons par-ci par-là. Trahison? Ouais, trahison. Et je tiens quand même à vous prévenir un truc. Ce défi extrême sera encore plus difficile qu'il n'était qu'avant. Par contre, les règles restent telles qu'il est. Chaque noir naïf devra quitter l'aventure. Tout cela, vous allez devoir aller au sommet de la tour des défis extrêmes pour assister à la cérémonie d'élimination. On reprend toujours le même rengaine. Le candidat qui reçoit le plus de pénalités devra recevoir une pénalité en vote de plus. Ce qui donne le fait qu'il y aura peut-être un 3 ou par-ci par-là, et qu'il y aura peut-être des chances qu'il soit éliminé, ou peut-être pas. Mais bon, ça reste quand même une habitude. 24 candidats pour 4 millions d'euros. Et cette fois, je tiens la promesse. Dr. Charles, quoi? Et les commentaires bonus, tu l'as oublié? Qu'est-ce que j'en ai à faire des commentaires bonus? Comment ça? Qu'est-ce que tu en as à faire des commentaires bonus? Est-ce que j'ai cité le moindre commentaire bonus? Non mais c'est quand même pas croyable. Depuis le camp des défis extrêmes, il y a toujours des commentaires bonus pour que les spectateurs puissent nous soutenir après toutes les épreuves qu'on a subies. D'autant plus que puisque tu as dit que ça va être encore plus difficile que le camp des défis extrêmes où il y a encore en ligne de début, tu devrais pas te permettre d'enlever les commentaires bonus. C'est vrai. Mais ce qu'il y a, une petite problématique, c'est que j'avais remarqué depuis le camp des défis extrêmes aux caméras et à la sécurité du début, on avait remarqué que les candidats s'est montré beaucoup plus combatifs, beaucoup plus stratégiques, et voire même beaucoup plus déterminants pour les épreuves par-ci par-là. Et que d'autant plus, dans la caméra des défis extrêmes, Simba et Franklin avaient attrapé tellement la grosse tête à force de recevoir des bonus, qu'ils étaient trop sûrs de lui en faisant n'importe quoi ou se comportant comme un connard, et que surtout dans la ligne de début, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas le moindre candidat qui avait dit merci aux commentateurs de l'avoir voté pour lui pour le bonus. Alors, pour ce défi extrême, je ne vais pas me la gêner.
Chaque élimination, vous allez vous devoir contenter des commentaires pénalités, mais pas des commentaires bonus. Quoi? Oh non! Oh non! Oh, c'est pas vrai! Oh, la poisse! Oh, mais c'est pas possible! Mais c'était une blague! J'aime vous entendre râler. Bon, et aussi, j'aimerais vous rajouter un truc. Ce n'est pas la peine d'essayer de fouiller dans tous les étages, parce que les statuettes humidité, il n'y en aura pas non plus. Quoi? Oh, quoi? Oh là, quoi? Oh mon Dieu! Je pensais pas que ce défi extrême serait encore plus difficile qu'avant. Je vous ai pas menti, mais par contre, vu que vous trouvez tous ces trucs un peu trop abusés, j'ai quand même amélioré votre hébergement. Par exemple, les candidats vont devoir aller dans l'étage d'économie avec des lits pourris, des fauteuils pourris, bref, tout ce qui est pourri. Oh. Alors que tandis que les vainqueurs auront le droit d'aller en étage première classe, plein de jacuzzi, de piscines municipales, plein de repas de luxe, de l'écran télé de premier de luxe et plein de consoles de jeux vidéo à vos goûts. Et vous seriez pas déçus. Ah, ça c'est cool ça. Ok, ça marche. Ah, ça, là oui, on est d'accord. Et d'ailleurs, c'est le moment de passer l'équipe, en passant 3 équipes, en passant par votre prestation. Les nuls contre les plus forts, contre les nouveaux. Hein? Intéressant comme choix. J'ai peut-être pas fait de performance dans l'île du début. Bon, l'épisode 11, ça passe. Mais j'ai déjà fait une belle prouesse dans Battlefield Louvoque. J'ai été gagnant. Et j'étais même en last star dans la caverne des DPS Extreme. Donc je peux être forcément dans l'équipe les plus forts. Ça, tu l'as dit. Les plus forts contre les plus nuls et contre les nouveaux? J'imagine que je serais pas dans la même qu'on serait pas dans la même équipe que Dinosaure Violet. Enfin, sauf si Just, bien sûr, reconnaît le talent de Dinosaure Violet. Enfin, tu vois l'idée des tartes? Ouais. Vu que c'est la première fois que je participe à ce défi extrême, je serai dans les nouveaux. Quoi? Toi? Oh, c'est trop cool, moi aussi. Oh, pourquoi? Parce que je suis presque comme un personnage de cartoon. Oh, mais moi aussi. Sauf que c'est vrai que je suis un personnage en 3D, mais je suis quand même un espèce cartoon. Hein. Je sens qu'on va être potes, toi et moi. Oh, d'accord. Taisez-vous un peu, et je vais d'abord passer par les candidats les plus faibles, c'est-à-dire 8 candidats. Alors, Panthéros, Sango, Tamama, l'Arméléon, Waluigi. Ensuite, Homer, Dinosaure Violet et Petit Phoque, vous allez rejoindre dans l'équipe les plus nuls. Évidemment. Quoi? Mais pourquoi est-ce que je ferais partie des plus nuls? Ah bah ça me paraît pour toi évident. C'est parce que tu n'arrêtais pas de nous saouler avec ton délire d'amende, et en plus tu fais partie des 3 premiers éliminés dans la caverne des défis extrêmes. Ouais, c'est exactement ça. Pourtant j'ai fait quand même un tas de prouesses dans les batailles de saison de Pokémon de peluche. Je suis pas nul. Je suis redoutable comme adversaire. Vous croyez? Laisse-moi rire. Oh, mais Petit Phoque, t'en fais pas. Tu as peut-être pas fait de beau parcours, mais tu vas montrer à tout le monde de quoi tu en es capable. Quand même. Allez, Petit Phoque, t'en fais pas, ne te laisse pas abattre. Moi aussi, j'ai pas été performante, mais je garderai espoir, coûte que coûte. Oh, merci. Mais on se connaît pas beaucoup, quand même. C'est parce que j'aimerais bien passer une bonne relation avec toi, sauf que Claco a volé ma place. Eh ouais. Enfin bref, vous autres, allez dans la direction de gauche. Voilà, ça c'était l'équipe les plus nulles. Maintenant passons à l'équipe les plus forts, même les redoutables. Autre-temps, les All-Stars. Marisson, Tétarte, Barley, Reine, Megumi, Gibanian, Loulou et Capitaine Super Slip, vous serez dans les plus redoutables adversaires. Alors là, franchement, c'est trop cool. Ça veut dire que toi et moi, on est dans la même équipe? Apparemment, ouais. Super. On va pouvoir unir notre force et montrer de quel point on va se chauffer. Ça, c'est clair. Oh, ça veut dire qu'on sera pas dans la même équipe. Désolé, mon frère. Mais peut-être dans le prochain défi extrême, on pourrait être dans la même équipe. Oh, d'accord. Taisez-vous et passez dans la droite, ok? Oh, c'est pas la peine de nous coller quand même. Je savais que je serais un bon candidat, mais de là d'en faire partie des plus coriaces? Waouh. Ouais, parce que tu le mérites beaucoup, hein. Merci beaucoup, Reine. Ouais, mais moi je suis le plus fort, c'est trop cool. Et maintenant, pour en finir, on va maintenant citer les nouveaux candidats, c'est-à-dire Cuphead, Minori, Germignon, Brooke, Tartare, Blizzaria, Gloria, Banjo avec l'esclave Kazooie. Hé, je t'emmerde, toi! Oui, je sais, j'aime embêter tout le monde.
Et voilà le travail. 3 équipes de 3 thèmes et différents. Faut croire que je suis un peu plus original et ordinaire que ce certain Conquer. Tu pourrais pas le laisser tranquille un peu? Bah, qu'importe. Enfin, de toute façon, on va maintenant passer aux premières épreuves. Attends, tu as complètement oublié quelque chose. Ça dépend, c'est quoi? Les noms d'équipe. Oh, c'est vrai ça. Là, sur le coup, je l'ai pas fait exprès. Alors, grâce à Blizzaria, même si bon, je l'aime pas parce que c'est une fille, on va maintenant passer à l'attribution des noms des équipes. Moi, je sais quel est notre nom d'équipe. Les pirates légendaires. Non, attends, mieux. Les pirates ultimes. J'apprécie beaucoup ta participation, Tartare. Mais les noms d'équipe ont déjà été choisis. Pas moi. Les nouveaux, à partir de maintenant, vous vous appellerez les Chikorita Kawaii. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les germignons adorables. Waouh, t'as l'air d'y connaître. Bah, c'est normal, je m'y connais à tous les noms des Pokémon type plante. C'est pas pour rien que si je traduis leur nom après. Si ça peut t'arranger, moi ça m'est tout à fait égal. Comptant les plus nuls, je suis pas nul. Vous vous appellerez les Grizzly inconscients. Oh, les Grizzly? Ça va, ça pourrait être pire. Ouais, au moins c'est pas aussi ridicule que les dragons Picasso, hein. Voyez, même lui dit que mon nom est que le nom d'équipe est mieux. Dans ta face, Conquer. Enfin bref. Quant à les plus forts, c'est-à-dire les plus redoutables, vous vous appellerez? Oh, c'est quoi alors? Oh, j'ai hâte de cette nom, j'ai hâte. Oh, franchement, j'espère on aura un nom très classe. Vous vous appellerez les Papa Furax. Hein? Quoi? Quoi? Papa Furax? Ouais. Dodgers, c'est n'importe quoi. Où est le contexte du nom? Ah là, tu te refroidis. C'est l'attribution des noms des équipes, mais pas l'attribution des noms des équipes au colon leur conteste. Oh, ça explique pourquoi je suis pas adorable, moi. Non, ça n'a rien à voir. Et alors? Bah, je crois que pour une fois, j'aurais pas un nom de nul quand même. Ouais, mais quand même, inconscient, ça fait pas très... Enfin, je dis ça, mais il y a rien. C'est n'importe quoi. On est les plus redoutables avec les All-Stars de tous les défis extrêmes. Mais eux, on les appelle les Chikorita Kawaii, puis eux, les Grizzly inconscients, et nous, les Papa Furax. Ah, mais reine, ce n'est pas avec leur nom que vous allez être ridicule. C'est votre potentiel en soi. Chaque nom d'équipe ont leur propre potentiel. Faites-moi confiance. Enfin bref, maintenant on va passer à la première épreuve, qui se trouve par là. Ah, et ce par là dont je parle, c'est la porte de l'ascenseur qui va nous mener à l'étage, qui va mener aux toute première épreuve de la tour des types extrêmes. Vous allez voir, ils vont être bluffés l'épreuve dont je vais vous proposer. Bon, on est déjà dans la salle, enfin dans l'étage qui ressemble de la technologie. Bon, j'aurais préféré un étage à crotonner. La ferme espèce de gros victime. J'aime pas qu'il y a que des méchants partout. Mais où est-ce qu'ils peuvent être, Dr. Jers? À mon avis, il a dû avoir un accident. Regardez, ce sont les logos de notre équipe, ça. Oh, c'est quoi ce délire? Ne me dis pas que les Papa Furax c'est là. Bah si. Pourquoi est-ce qu'il a un tête attardé? On n'est pas tous des attardés. Calme-toi, capitaine Super Slip. Dr. Jazz nous avait peut-être pris comme de la rigolade, mais sache que nous, on reste quand même les plus redoutables. Donc il n'a pas un tais-toi. Ah, évidemment. Est-ce que je t'ai demandé des commentaires, hein? Enfin bref, il a quand même un peu raison. Voici les logos pour les Papa Furax, c'est-à-dire les plus redoutables. Voici le logo pour les Grizzly inconscients, presque l'équivalent de défis extrêmes de secours. Ou bien encore, voici les Chikorita Kawaii, représentant pour les nouveaux. Et sache que pour les couleurs, on n'a pas vraiment d'idée. Donc vous allez devoir vous contenter de ce que vous avez. Pour les blanches, ce sont les Papa Furax. Les noirs, c'est pour les Grizzly. Et les rouges, c'est pour les Chikorita. Ce n'est pas les mêmes couleurs. Est-ce que je t'en pose, moi, des questions? Attends une minute. Ce serait pas exactement la même épreuve que la Game Boy. Tu refroidis. Ça ressemble à l'épreuve de la Game Boy. Mais sauf que c'est presque pas pareil.
chaque manette de la Xbox ont été déchargées. Et donc vous allez devoir chercher soit une pile ou bien peut-être trouver une autre façon. Si vous voyez cette câble qui est là, vous allez devoir le recharger en trouvant les câbles pour recharger facilement les manettes. Parce que je dois quand même vous prévenir un truc. Il se peut que ces piles soient déchargées ou voire même complètement vides. Alors... en fait, j'ai oublié. Vous savez pas où est-ce qu'il est les piles ou quoi que c'est d'autre. Il se trouve dans cette direction. Mais attention, il se peut qu'il peut y avoir 3 barrières qui pourront vous empêcher de récupérer les piles ou bien encore une câble pour recharger les manettes. Le premier qui a réussi à charger la manette de la Xbox One aura gagné l'épreuve. C'est de la Xbox Series. Qu'importe. Et le dernier arrivé devront éliminer un de vos membres pour le prochain épisode. Et cela dit, le commentateur vous donnera une pénalité, mais pas de commentaire bonus pour cette saison. Alors, réfléchissez vite et go! Bon, ok les mecs, il faudrait qu'on utilise un peu de cerveau. Il faudrait qu'on trouve quelqu'un, qu'on puisse chercher les piles quoi que ça d'autre, et d'autres qui vont devoir rester pour préparer tout ce qu'il faut. Donc, est-ce que l'un d'entre vous s'y connaît en technologie? Moi, je m'y connais plutôt en technologie, non, en fait, c'est juste en fantasy. Moi, je sais pas, mais je présume qu'utiliser la magie, c'est interdite. Je me porte volontaire pour chercher les piles. Oh, moi aussi avec mon acolyte. Je suis pas ton acolyte. Oh, mais ça en a l'air. Moi, je peux porter volontaire pour me rattraper de ce que j'ai fait à l'île du début. Parfait, moi aussi. Alors, enfin, non. Je pense que je devrais rester ici pour assembler les câbles ou bien encore les batteries par-ci par-là, vu que je m'y connais un peu plus. Alors, Marisson, Capitaine Super Slip et Tétarte. Il faudrait aussi une 4e. Je me porte volontaire. Ok, alors allez vite chercher les piles. J'ai confiance en vous. Ok, c'est parti. Oh, je voudrais rester ici pour que je puisse essayer de faire des manipulations pour la manette de la Xbox. Je m'y connais beaucoup en manette de Xbox. Apparemment, tu as l'air enthousiaste, monsieur Optimiste. Alors reste là. Je peux porter volontaire pour chercher les câbles. Moi aussi. Moi aussi, j'aimerais bien porter volontaire. Oui, moi aussi. T'es sérieux? C'est à cause de toi si tu nous avais perdu l'épreuve, espèce de crétin violet. Mais je peux quand même montrer mon valeur devant tout le monde. Avec ma technique de crotte-nez. Donc tu restes. Oui, c'est un bouger. Panthéro, je sais que des violet peut-être pas vraiment n'a pas été vraiment à la hauteur dans les deux débuts, mais tu pourrais au moins donner une chance. T'as pas à dire ce que je dois faire, espèce de folder. Et n'essaye pas de m'embrouiller comme ce qui s'est passé à la galère des DP Extreme. Oh, je suis désolé, petit phoque, mais moi je trouve que tu es... Oh, la ferme-toi la grognasse. Vous trois, vous allez devoir aller chercher les matériels et plus vite que ça. Oh, c'est pas la peine de me gueuler, moi non plus. Ouah, j'ai pas été mon kiki. Oh. Et moi alors? Bah vas-y, puisque tu es 4e. Ok, d'accord. Je pense que je pourrais peut-être porter volontaire pour chercher les matériaux. Bonne idée, Cuphead. Bon, Minori? Ok. Oh, tu peux compter sur moi, mon ami. Depuis quand tu te commandes? C'est moi le capitaine de l'équipe. Je suis le capitaine du bord. Tartare, on est dans la tour des Défis Extrêmes. Pas Pirates des Caraïbes ou quoi que ça d'autre. Tu es un Pokémon pré-évolué. Donc, si tu es vraiment à la hauteur, alors évolue-toi. Écoute, Tartare, c'est pas une question de capitaine quoi que ça d'autre, mais il faut vraiment qu'on essaie de réfléchir à un plan. Ouais, il a raison, c'est pas le moment de faire ton dictateur. Quoi? Dictateur? Bon, mais bon, si tu veux vraiment nous aider, Tartare, viens, tu vas devoir aller avec Cuphead et Minori. D'accord, tu seras le capitaine. Pour l'instant, point. Moi, je sais pas. Gloria, puisque tu n'as pas vraiment envie de faire quelque chose, et si tu veux vraiment, te prouver à la hauteur, va aider les autres. Quoi? Que je dois aider les crétins? N'y penche même pas. Gloria, fais gaffe à ce que tu dis. C'est pas une question de je veux pas ou je veux, c'est une question de volonté. Et si tu ne fais rien, les commentateurs vont te pénaliser et tu seras peut-être éliminé. Tu seras... Enfin bref, tu l'as compris. Ah, d'accord. D'accord, je vais les aider. Mais la prochaine fois, ne me demande plus rien. Hein? Waouh! Tous réunis déjà? Je pensais qu'on aurait un peu plus de marge. Moi aussi. Eh mais c'est qui eux là?
apparemment ça doit être un certain barrière ou je sais pas d'autres. Bon, enfin bref, on y va quand même. Bon, d'accord. Hé, tu serais pas celui qui devrait te donner les impôts? Quoi? Tu sais très bien, après que j'ai babysité ton petit Pokémon qui s'appelle Togepi. Je me rappelle pas de ça. T'as pas intérêt à m'embrouiller ou sinon je te donne baffe. Attends. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Il n'a rien fait de mal. Oh, toi, tu devrais donner les impôts pour avoir babysité un petit art. Quoi? Mais j'ai rien fait de mal. T'as intérêt à donner les impôts ou sinon je te fous de baffe. Mais je te jure, c'est quoi ce délire? Oh, c'est pas vrai. C'est nul. Ils n'ont même pas les impôts. Tu devrais pas les moquer de cette manière. Oh, mon frère, ne t'en fais pas. Je ferai tout pour que tu sois pas éliminé. Sauf qu'il n'est pas dans la même équipe, espèce de crétin. Bon, enfin bref, allons-y. Oh, salut, tu souhaites pas? Ah, ça l'a plutôt évident. Je suis Gloria, la femme parfaite. Oh, alors tu dois être... Ouais, c'est la Moon. Hein? Mais pourquoi cette grognasse? Elle est moche et en plus elle n'est même pas sexy. Et je suis même pas Sailor Moon. Je suis Gloria. Alors t'es même pas sexy. Quoi? C'est pas vrai. Je suis Gloria, la femme parfaite. Alors tu dois être Wonder Woman. Non. Alors tu n'es pas sexy. Non, et puis merde, je me casse. Gloria, tu te souviens ce que Gémonion t'avait dit? Si tu refuses de faire l'épreuve, et bah les commentateurs risquent de te pénaliser. Ah, d'accord. Bref, pousse-toi et laisse-moi faire l'épreuve correctement. Pourquoi? Tu n'es pas si célèbre que ça. Oh, attends, mec. Est-ce que tu fais partie des Jazz Stars? Oh, ben oui, je suis les Simpsons. Et les Simpsons, c'est des All-Stars. Non, je parlais All-Stars de Deep Extreme. Oh. Désolé de dire ça, mais si tu n'es pas All-Star, bah, tu n'es pas qualifié. Quoi? Oh, c'est pas possible. Oh, on n'est pas dans le même endroit. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans le bon endroit. Hey, vous autres, les gros nazes, ça vous dirait d'échanger votre attardé contre ce souris pourri? Je suis Mike, ne me confonds pas avec souris pourri quand même. J'aurais jamais dû dire ça un jour, mais Homer a raison, on peut rien faire avec lui, mais avec Mike, on pourrait s'avancer. Bon, dans ce cas, allons-y. Alors que je vois d'après de loin, les Papapuras décident de changer de perte de barrière pour qu'ils puissent avancer progressivement dans les affaires. Alors que les Grizzlies et les Chikorita vont devoir trouver un moyen de s'avancer de pied ferme. Parce que franchement, ça va être franchement pas beau à voir. Il y a intérêt que ces Grizzlies ont intérêt de gagner. Et toi, dinosaure violet, à partir de maintenant, tu dois mourir. Parce que sinon, je te ferai je te ferai ta vie en cauchemar. Oui. Et alors, tu plaisantes? Tu es le premier à être éliminé. Moi, j'ai été à peine premier à être éliminé. Et le problème, c'est qu'on est l'équipe les plus nulles et donc t'as intérêt à te donner à 100%. Oh, mais je t'assure, je te jure que je ferai de mon mieux pour que je sois pas dans les 3 premiers à être éliminés. Ou si je serais 3e éliminé, ça me serait super génial. Ah, d'accord. Ah, Megumi, Marisson, Tétart et... Toi là, je sais pas. Mais en tout cas, vous trois, vous me l'air très prometteur. Donc, je vous laisse passer. Ah, super. On est en tête. Attends. Toi, je sais pas, est-ce que tu es un All-Star? Tu as regardé du festin n'importe quoi, toi? Comment ça je suis un super-héros. Ah, mais oui, c'est vrai, wesh, la tête. Tu peux passer. Oh, quand même. Oh, toi, tu nous laisses passer. Alors tu dois être... Oh, tu me saoules. Tu devrais pas faire ça. Je dois flapper si je veux. Oh, je veux pas être le dernier. Oh, quel manque de politesse. Oh, on va pouvoir avancer. Ouais, c'est clair. Au revoir, les gars. Vous allez tous me manquer. Alors, les impôts. Écoute, Otis, ça te dirait une petite négociation? Ouais. Si je gagne le million, je pourrais peut-être donner quelques argents? Ok, toi, tu peux laisser passer, tu peux passer. Merci. Mais vous trois, vous devez pas y aller, parce que c'est grave. Ah, c'est pas possible. Poussez-vous de là. J'ai des piles.
j'en ai même plus 6, on sait jamais. Hé, oh, c'est pas vrai. Oh, il est où les piles? J'en ai pris 3. Et toi? Moi aussi. Bon bah allons-y. Ça pourrait peut-être nous être utile. Quoi? Pour passer, il faudra que tu sois célèbre. Mais on l'avait déjà fait. Ah ça c'est vrai. Mais sauf que cette fois, vous devez faire avec une façon différente. Façon différente, c'est-à-dire? C'est-à-dire que toi là, tu as passé avec Sid, et alors ce sera entre Otis ou moi. D'accord. Puisque toi tu adores les Astartes, je te choisis. T'es pas si Astartes que ça. Quoi? Bah, tout ce que je me souviens, c'est que tu es vraiment l'hippopotamus de tout le monde, et en plus t'es même pas célèbre. Quoi? C'est pas possible. Non, c'est de la triche. Hey, Cuphead! Alors, ça te dirait de passer? Ok, bon, tu peux passer. Quoi? Ça m'énerve. À mon tour de passer. Désolé, mais je te connais pas. Quoi? Je suis le capitaine Tartar. Je suis désolé de dire ça, mais je te connais à peine. Qu'est-ce qui se passe? À toi, la petite fille, tu vas devoir repasser dans un autre étape différente. Oh, c'est pas vrai, je suis bloqué. Django, passe le câble. C'est déloyal. Fais comme tu veux, de toute façon, c'est pas dans les règles. Passe, allez, passe. D'accord. Merci. Oh, merci. Hé, c'est moi qui tiens cette câble. Toi, tais-toi. Alors vite, dépêchons-nous. Les voilà. Trop cool. Une câble? Pas mal du tout, hein. Maintenant, branchez dans cette prise. Oh, d'accord. À nous la victoire. Mais qu'est-ce que... Non, c'est pas compatible. Ah, dommage pour vous. Oh non. Merci beaucoup, espèce de gros abruti. Lui, au moins, il fait de son mieux. Tiens. Je crois que je n'ai pas le choix. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu fais? La prochaine fois, je vais tous vous tuer. Ce que je viens de faire, je porte sacrifice. Incroyable! La manette des Grizzlies ont été allumées. Ça voudrait dire que les Grizzlies sont les premiers vainqueurs de cette épreuve. Oh, on a gagné. Super, on a gagné. Ouais. Et bien joué, Pantérose. Oh, sale chute. Il ne reste plus qu'entre les Papa Furax ou les Chikorita. Ah, voici l'un des membres des Chikorita Kawaii. Maintenant, il ne me reste plus qu'un seul et pile dans cette manette. Quoi? Ah, coup dur pour toi, Cuphead. Les piles étaient vides. Oh, la poisse. Et sache que les Grizzlies sont premiers. Double poisse. Enfin bref, apparemment, ça a l'air de bien serré entre les Papa Furax et les Chikorita. À tous les candidats qui sont coincés avec ces 3 attardés, sache qu'on a déjà un gagnant sous le nom des Grizzlies. Quoi? Non, c'est pas possible. Ah, non. Il faudrait que je le repousse le site. Une fois, ça va, j'ai rien dit. Parce que le fait de torturer Sid, c'était un coup très facile. Mais par contre, le fait que tu repasses encore le Sid, c'est déloyal. Donc tu vas devoir passer à autre chose. Ça m'énerve. J'ai une idée. Coucou. Oh, t'es qui toi? Oh, je sais. Tu es Supergirl. Oui. Oh, mais bienvenue, ma très chère. Tu peux passer. Super. Il fallait faire ça depuis le début. Oh, pourquoi j'y ai pas pensé? Parce que tu es une grosse hippopotamus. Bye. Hé, frappe pas mon frère. J'ai le droit de le frapper si je veux. Je suis une femme. Et donc tu dois faire ce que je veux faire. Tu m'énerves franchement. Bon. Maintenant qu'un certain Minori a dévoilé le secret, on pourrait peut-être faire exactement la même chose. Ouais.
Eh, Sid! Youhou! Je suis un certain Green Lantern, c'est pourtant évident, je suis vert. Alors tu peux passer! Salut! Je suis... Superman! Oh, tu peux passer! Salut, je suis... Oh, tu dois être bas! Captain Marvel? Oui. Parfait, tu peux passer! Oui, on va pouvoir gagner des épreuves. Dommage qu'on serait deuxième, mais bon, deuxième c'est déjà pas mal. Ouais, exactement. Attends une minute. J'ai pas de pile ou de gadget quoi que ça d'autre. Est-ce que vous l'avez? Tant que j'y pense. Je l'avais, mais où est-ce qu'il est? Moi aussi, mais qui l'a pris ces gadgets? Je suis sûr que c'est un certain. Ne vous en faites pas, mes amis. Hein? C'est moi qui ai pris vos affaires pour que comme ça je puisse mettre dans mon slip parce que vous n'avez pas de poche, ni de pantalon, ni de maillot et ni de de poche. Quoi? Ah, ça explique pourquoi t'as fait ça, Capitaine Super Slip? Bon, parce que je suis le seul candidat à avoir des poches avec mon slip. Hey, toi, laisse-moi passer parce que je suis Capitaine Super Slip. Non. Si, tu dois me laisser passer. Oh, non, Capitaine Super Slip, fais pas ça. Passe l'objet, passe les piles. Ouais, fais pas n'importe quoi. Je sais ce que je fais, mes amis. J'ai beaucoup plus de QI que ça vous a l'air. Moi, je suis le Capitaine Super Slip. Alors, t'es pas si populaire. Alors, tu es Superman. Non. Alors, tu n'es pas un super-héros. Je suis Capitaine Super Slip. Alors, tu es un Superman. Non. Alors, tu n'es pas un super-héros. Non, c'est n'importe quoi. Ah, non, c'est pas possible. Ça devrait marcher. Incroyable retournement de situation. Et cela dit, les Chikorita Kawaii remportent la deuxième place. Donc, ça voudrait dire que l'épreuve est terminée. Partie terminée, par-ci par-là. Oh, on a fait du bon sport. Pourtant, je maigris pas. C'est n'importe quoi. Parce que t'es un gros lard. Ça a été une révélation plutôt assez choquante, mais bon. L'épreuve, c'est l'épreuve. Et donc, les vainqueurs sont... les Grizzlies inconscients. Oh, c'est pas croyable. Oh, on a gagné l'épreuve. Ah, c'est la première fois que mon équipe a gagné l'épreuve. Ouais, c'est totalement génial, n'est-ce pas? Oui. Et je suis quand même désolé pour les Germignons qui sont quand même finis deuxième parce que c'est mon meilleur ami. Oh, ça va, t'en fais pas. Le jeu, c'est le jeu, hein. Mais c'est ça, ça peut t'arranger. Mais en tout cas, les Grizzlies, vous avez gagné l'épreuve. Et donc, pour votre récompense, vous avez le droit à aller à l'étage de première classe. En d'autres termes, vous pouvez passer du bon moment, avec de belles repas, de bons jeux vidéo, et surtout, de bons lits confortables. Oh, en tout cas, franchement, la première tâche est franchement intéressant. On la mérite tous. Eh merde, moi qui aimais tout ce qui est de luxe. Les Chikorita Kawaii, vous n'avez peut-être pas été au top, mais pour des débutants, vous avez plutôt commencé une façon plutôt bien. Alors que les Papa Furax, les redoutables, je vous rappelle, ont perdu l'épreuve. Vous savez ce que ça veut dire? Pour le prochain épisode, l'un d'entre vous devra être séparé. Oh, c'est une blague? Oh, non, ça n'est pas. Et tu vas faire avec. Surtout toi, Pleurnichard. Hey, jusqu'ici, ça va? Ouais, ça peut aller. Et désolé pour les losers, mais vous allez devoir faire avec. Et vous deux, là, vous allez devoir subir le repas de ce que je vais vous faire. Très bien. C'était tout pour cet épisode. Est-ce que les Papa Furas vont-ils reprendre leur compétition? Qui sera le premier éliminé de la tour des types extrêmes? Mais ce qui est sûr, c'est que Dinosaure Violet, pour un truc incroyable, ne sera pas dans la liste d'éliminés. Oui, et moi je suis trop contente. En tout cas, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de la tour des défis extrêmes. À l'étage de première classe, il y a d'y être. Ta maman, je te dis bravo pour ta première victoire.
tu m'as franchement impressionné. Merci Germignon, toi aussi t'as été plutôt très bon stratégie. Merci beaucoup, mais t'en fais pas. Je serai à la hauteur pour les prochains épisodes. Tu en as ma parole, mon ami. En tout cas, je suis quand même content que ton je suis content quand même que tu sois en première classe. Mais t'en fais pas. On fera tout pour qu'on soit en finale, toi et moi. Pareil pour moi. Oh, franchement, l'amitié, c'est quoi cette merde?